Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la série télé The Mandalorian saison 3. Et c'est vrai que dans le début, avant, je voulais vous faire une vidéo en disant pourquoi c'est juste la meilleure série Star Wars et certainement la meilleure série Disney. Peut-être je la mettrai en confrontation avec Loki, parce que Loki, j'aime vraiment beaucoup aussi, voilà. Mais ça, c'était avant l'épisode 6 de la saison 3. Alors, on en parlera tout à l'heure. Donc, The Mandalorian, c'est quoi? C'est une série télé sur un des personnages de Star Wars, encore une fois. Donc, un Mandalorian, bien évidemment, avec l'introduction d'un, ce qu'ils appelaient un bébé Yoda. Parce que voilà, encore une fois, c'est la même race et tout. Donc, on introduit ces personnages, ils l'adoptent, on comprendra les Mandalorians, on apprend l'histoire des Mandalorians et tout. Et ça, c'est quand même super intéressant. Alors, il faudra quand même rappeler que Star Wars, le premier épisode, il était en 1978. Oui, je sais, c'est l'année de naissance du petit Jésus. Ouais, bon, je suis né en 78. Mais comme ça, c'est facile. Je sais que ça a 44 ans et demi. 45 ans, voilà. Donc, c'est quand même une vieille série, mais il y a un univers qui est incroyable. Et ce qu'on peut attendre, soit d'un film Star Wars, soit d'une série télé Star Wars, c'est bien évidemment, déjà des décors incroyables, puisqu'on va de planète en planète. Plein de personnages, encore une fois, puisque l'univers est extrêmement riche. Et comme c'est Disney qui a racheté Lucasfilm, ils ont tout à disposition. Donc, on peut voir pas mal de personnages, pas mal d'acteurs, pas mal de planètes, pas mal de vaisseaux, tout ça. Et voilà, si c'est juste pour voir une série qui se passe entièrement sur Tatooine, on va dire c'est un peu nul. Et là, c'est vrai que The Mandalorian, ça correspond exactement à ce qu'on peut attendre d'une série Star Wars. Ça veut dire qu'il a plein de quêtes, plein de missions qui sont toutes diverses et variées. Et ça, c'est juste incroyable. C'est vrai que j'ai pas eu avec la dernière, là, où il va en prison, j'en plus dans... J'ai oublié le nom, enfin bon. Il y avait un jeu de mots à faire, voilà. Bon, là, c'était pas mal aussi, mais là, encore une fois, voilà, là, il y a des quêtes, il y a des missions, et c'est vrai qu'à chaque fois, alors en plus au-delà du bébé Yoda, qui a l'air un peu con comme ses pieds, mais bon, encore une fois, c'est le personnage, c'est un rôle. Et on peut dire qu'à chaque fois, ça passe. Et c'est vrai que la saison 3, elle est folle. On va de planète en planète, à un moment, après, il faut qu'il aille se rebaigner dans les eaux et tout, donc on retourne sur la planète. En fait, chaque nouvel épisode, il y a quasiment un nouveau décor. Ce qui doit être la hantise de ceux qui font le film, c'est chaque fois, faut qu'ils refassent un truc nouveau. Mais pour nous, c'est un régal, avec des nouveaux personnages, avec des nouveaux décors, et à chaque fois une nouvelle intrigue, une nouvelle histoire. Et c'est tellement divers et varié qu'on passe un peu du coq à l'âne. À un moment, il fallait sauver un enfant avec des espèces d'oiseaux dragons. Après, il fallait qu'il aille se baigner dans l'eau. Après, il fallait qu'il retourne. Et en fait, vraiment, c'est pour ça que la série, elle est vraiment, pour moi, géniale, puisque il y a le petit côté néo-rétro Star Wars où on en prend plein les yeux à chaque fois, où on retrouve les personnages, on dit ah oui c'est ça, ah la planète, nanana, et c'est là qu'on se dit voilà, c'est pour ça que pour moi c'est vraiment une de mes séries préférées parce que à chaque fois je me régale, les histoires, les personnages, tout ça, voilà, j'ai l'impression de me radoter un petit peu. Mais tout ça, c'était déjà trop bien. The Mandalorian, saison 3, épisode 6. Alors, j'en rappelle, le Mandalorian, ils ont pris un acteur qui est super connu, j'en rappelle plus son nom, enfin bon, vous retrouverez bien évidemment. Il a joué également dans The Last of Us, voilà, encore une fois, c'est un acteur qui est très connu. Alors, du coup, on le voit pas, il ne fait quasiment que la voix, parce qu'en fait, ça envoie, c'est Merech qui fait une vidéo là-dessus, il disait, à chaque fois, c'est des cascadeurs qui font le truc, et lui ne vient que faire le doublage en anglais, pour ceux qui regardent la version originale, en sous-titré, et on le voit, on l'a vu qu'une seule fois enlever son casque, voilà. Et tout le reste du temps, c'est pas lui, ou c'est juste lui qui fait la voix, donc ça doit leur coûter un peu moins cher. Mais là, dans le saison 3, épisode 6, si vous l'avez pas encore vu, voilà, je vous tease un petit peu, mais voilà, il va sur une planète pour essayer de rassembler les Mandaloriens, tout ça, et première chose qu'on voit, on se dit, mais dis donc, ça serait pas un peu Jack Black dans le roi et tout, de ce royaume et tout, alors, vraiment, c'est vraiment la bonne surprise, on voit Jack Black et tout, voilà, encore une fois, acteur que moi j'aime beaucoup, gros charisme et tout, et c'est quand même super intéressant et tout, on se dit, waouh, et voilà, c'est Jack Black qui joue le rôle du roi et tout. Alors la deuxième, je ne connaissais Lizzo, je ne connaissais pas. C'était peut-être trop américain pour moi. Voilà, ils ont dit oui, il y a Lizzo dedans et tout. Alors apparemment, c'est une grosse resta aussi. Une star à l'envers. Américaine et tout, qui fait apparemment plein d'apparitions comme ça et tout. C'est pas ma cam, je connais pas. S'il y en a qui ont plus d'informations que le Symbiosis a pu nous mettre un petit peu dedans, on va dire c'est quand même plutôt pas mal. Et des acteurs, quand ils vont le voir, on dit mais putain, mais qu'est-ce qui ressemble? Qu'est-ce qui ressemble au doc? Nom de Zeus! Eh ben oui, c'est lui!
Nom de Zeus. Voilà. Et ben c'est vraiment lui et tout qui joue en fait le rôle de gestionnaire de robots, des choses comme ça et tout. Voilà. Je vous laisse découvrir l'épisode. Et alors, cet épisode, il est incroyable parce que ça se passe complètement dans les rues de la ville, une nouvelle ville qu'on n'a jamais vue et tout. En plus, il y a les hyperloops pour aller d'un endroit à un autre et tout. C'est tellement riche en décors et en insertion et en robots où on voit une espèce de 6PO black et tout. Il y a l'espèce de R2D2. Il y a l'endroit avec les robots et tout. C'est un régal, c'est un régal. Pour tous ceux qui aiment un peu Star Wars, ou moi je suis pas extrêmement fan de Star Wars, mais je suis un peu nostalgique, puisque voilà, encore une fois, Star Wars restant Star Wars, et ben c'est une série que je prends plaisir à regarder, et ben si vous voulez pas regarder, c'est que vous n'arrivez d'une autre planète, là c'est pas possible. Mais vous pouvez aller directement, soit regarder sur Disney+, soit c'est disponible sur Internet. Commencer par la première saison si c'est pas encore fait parce que c'est très captivant et si vous n'êtes pas encore mis sur la saison 3 ou peut-être que vous attendez la fin, regardez-la, elle est vraiment bien et je veux dire cet épisode 6 était incroyable. Et l'histoire avance bien en plus, il y a des challenges et tout, il y a une quête, voilà, il y a comme dans toutes les quêtes, encore une fois, il rencontre des personnages, il y a des obstacles et tout, mais il y a des choses qui sont belles. Après, il y a toujours un petit côté Disney et tout, mais cette série passe vraiment bien et j'attends vraiment vos commentaires, savoir si vous aussi, vous avez regardé cette série. Est-ce que vous l'avez regardé aussi? Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode 6? Est-ce que comme moi, c'était un régal, encore une fois. C'est pas fou, ça reste du Star Wars, Disney, friendly, quoi. Mais, voilà, moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'attends vos commentaires pour savoir un petit peu ce que vous pensez de cette série. Vous mettez un petit pouce en l'air si c'est pas encore fait. Et puis, voilà, après, pour la prochaine saison, ça sera Hello Tomorrow, je crois. La prochaine série télé que je vous ferai dans 4 jours. C'est tous les 4 jours, en fait. Je vais alterner avec WTS. Ça sera 2 jours donc de le surlendemain. Donc là, la vidéo, vous l'aurez lundi. Mercredi, il y aura donc la vidéo de WTS avec un top pour la Thaïlande, machin, parce que les shorts, le premier short a cartonné, donc on va continuer sur cette client-là. Et après, du coup, 2 jours après, il y aura une nouvelle série télé, 2 jours, il y aura un WTS. Ça permet de les mettre sur les magouilles. Éventuellement, vous retrouvez toutes mes vidéos sur legeek.tv. Et si tu veux devenir instigateur de l'aventure, tu peux me soutenir sur Tipeee, tu auras toutes les vidéos 24 heures avant tout le monde. Ça fait plaisir. Et ça permet de financer. On a déjà financé les voyages à Koh Samet, Koh Lan du mois prochain, donc c'est déjà passé. On est en train de regarder pour une nouvelle caméra parce qu'il y a des petits problèmes de son. Et on verra si on peut également aller à Taïwan. 1 euro par mois, je trouve qu'il y a assez de contenu pour 1 euro par mois avec toutes mes chaînes. Tu verras ça sur lesgeeks.tv. Tu peux y aller, ça se passe ici et en description. Bonne journée à tous, rendez-vous dans 2 jours WTS et sinon dans 4 jours sur Le Geek, le blog.